Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Soleil. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre. Ce livre s'appelle Quoi qu'il advienne et j'ai en mon compagnie Aymeric Cadoré. C'est sa biographie, alors c'est lui qui va en parler mieux que moi. Bonjour Aymeric. Bonjour. Aymeric Cadoré, Quoi qu'il advienne. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Ce livre est arrivé parce que je suis atteint de deux maladies, une mucoviscidose et une neuropathie. Et puis à travers ça, j'ai vécu d'autres événements de vie que tout le monde peut vivre. Et ce livre était pour moi important pour le partage, se sentir soutenu. Parce que quand on souffre d'épreuves compliquées, on n'a pas forcément les personnes adaptées pour en parler. Ou en tout cas, pouvoir trouver un livre qui corresponde exactement à ce qu'on traverse. Et donc du coup, le but était vraiment de pouvoir partager cette histoire pour que les gens puissent se sentir vraiment soutenus. Pas spécialement d'envie d'écriture avant ces 30 ans, puisque vous avez 30 ans, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et non, pas envie d'écriture. Alors, je n'ai jamais fait d'études en littérature. C'est pas quelque chose de vraiment voulu. C'est arrivé vraiment comme une résilience. Quel est l'élément déclencheur qui, au bout de 30 ans, et après toutes ces épreuves, on va en reparler, vous a donné envie d'écrire ? J'étais responsable de département pour une enseigne de prêt-à-porter et je me suis fait licencier pour inaptitude professionnelle suite à une dégradation de mon état de santé. Et c'est vrai que quand on arrive à 29 ans et qu'on a beaucoup de mal à marcher, beaucoup de mal à se lever, qu'on doit être porté par son conjoint, c'est extrêmement compliqué. Et là, je me suis dit, il est temps vraiment de mettre des mots sur ce que je vis pour qu'on puisse comprendre aussi ce que c'est le quotidien d'une personne malade. L'idée de ce livre, c'était un peu une thérapie pour vous, mais aussi pour aider les autres. Finalement, est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que vous allez mieux après l'écriture de ce livre ? Et aujourd'hui, ça va bien. Je vais très très bien. Alors aujourd'hui, je suis en plus en phase de traitement. On a plusieurs tests en cours. Sur ce point de vue santé, ça a l'air plutôt en tout cas de se stabiliser. Pour la partie littérature, de Quoi qu'il advienne, c'est extraordinaire parce qu'en fait, j'ai tellement de retours, de beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, beaucoup de témoignages, de soutien, d'appels de régions différentes. Voilà, je suis plus que ému. Quand je l'ai écrit, je ne m'attendais pas à un tel engouement. Combien de temps ça vous a pris ? Et avec qui ? Peut-être il y a certainement des personnes qui vous ont filé un coup de main, aidé pour écrire ce livre ? Moi, je me suis juste laissé guider en fait. Pour la petite histoire, ma mère et ma grand-mère m'ont porté cette idée il y a quelques années où j'étais absolument pas prêt à écrire une histoire. Puis j'avais absolument pas envie. Et ce sujet est revenu un peu sur le tapis l'année dernière. Et c'est vrai que je me suis dit, mais à ce moment-là où j'ai été licencié, en effet, il faut vraiment que je pose les mots. Un jour, j'avais décidé d'écrire quelque chose pour voir un petit peu déjà ce que ça donnait. Et est arrivé que j'ai écrit le premier chapitre en 4 heures. C'est arrivé comme ça, tel que je l'ai posé dans le livre et c'était juste incroyable. Et quand j'ai relu le chapitre, j'ai dit waouh, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai écrit avec mes souvenirs. Tous mes souvenirs étaient attachés à des émotions et ces émotions, j'ai vraiment essayé de les faire partager dans ce livre. Et j'ai essayé que le lecteur puisse se mettre à ma place et qu'il puisse vivre l'histoire comme si c'est lui qui le vivait. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment naturellement. J'avais ma ligne conducteur, c'était ma vie. Il suffisait juste d'assembler les mots et les émotions. Qu'est-ce que vous faites, en plus d'avoir écrit ce joli livre ? Aujourd'hui, je suis hypnothérapeute sur Chauvigné. J'ai ouvert mon cabinet il y a 2 ans, donc justement suite à ma reconversion professionnelle. Aymeric Cadoré au micro de Radio Soleil pour le livre Quoi qu'il advienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule le livre ? Je parle de tout petit à aujourd'hui. Chaque chapitre, en fait, a une histoire, quelque chose que moi j'ai pu vivre, qui n'est pas forcément en lien, en fait, avec la maladie. Alors, bien évidemment, on parle de la maladie parce que ça fait partie de ma vie et c'est mon histoire. Mais il y a plein de petits éléments, ou je dirais plutôt de gros éléments qui sont venus se greffer à ça. Et donc, du coup, chaque chapitre traite vraiment d'un sujet, mais c'est pas coupé, c'est vraiment épousé pour que la prolongation du livre puisse se faire vraiment en fluidité. Alors, les retours que j'ai aujourd'hui, c'est c'est un livre que je pensais lire en 2 ou 3 fois, mais en fait, non, j'ai pas pu m'arrêter. Du coup, j'ai lu le livre en entier. C'est là où je me dis que je suis vraiment content parce que les gens se retrouvent en fait dans ces chapitres. Et ils se retrouvent également dans cette lecture qui est si fluide et arrive facilement à la fin. On va revenir justement sur les différents sujets. On a parlé de maladies. Est-ce qu'on peut revenir sur les 2 maladies ? Alors, je suis atteint d'une mucoviscidose qui a été diagnostiquée à l'âge de 6 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas la mucoviscidose, c'est une maladie qui touche le système respiratoire, poumon-cœur, et le système digestif. C'est une maladie qui est aujourd'hui mortelle. On n'a pas de traitement miraculeux qui nous permet de vivre plus longtemps. Il y a aujourd'hui un traitement qui a été mis en place qui s'appelle le Kaftrio, qui a été extrêmement
extrêmement compliqué à obtenir. Mais ça, c'est grâce à la lutte des associations pour la mucoviscidose qui ont mis ça en place. Vous connaissez certainement le chanteur Grégory Lemarchal qui est décédé de la mucoviscidose. Donc voilà, donc cette maladie, c'est une maladie qui est vraiment invisible et qui est à l'intérieur et qui ronge une partie de ma vie, bien évidemment. Justement, qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire, cette maladie ? Alors cette maladie, elle empêche beaucoup de choses. Elle empêche de pouvoir respirer correctement. Elle m'oblige à aller très régulièrement à l'hôpital, d'être très souvent sous antibiotiques. Pour certains patients, elle l'empêche également d'avoir des enfants. Donc c'est une maladie qui est assez lourde, qui a beaucoup de contraintes. Déjà un départ difficile dans la vie et ensuite. C'est ça. Un matin, je ne pouvais plus bouger. J'avais conscience de mon corps, mais mon corps ne répondait absolument plus. On m'a diagnostiqué une neuropathie en 2019. Donc c'est une défaillance du système nerveux central et périphérique. Donc ça crée des douleurs en fait quotidiennes, de faibles à intenses. Et quand elles sont présentes, elles peuvent m'empêcher de marcher, de bouger ou peuvent me faire tomber à n'importe quel instant. Donc ça a été une seconde claque dans la figure. Ça implique beaucoup de traitements, beaucoup plus d'hospitalisation du coup. J'ai compris aussi que malgré les problématiques qu'on peut avoir dans une vie ou les embûches, on n'a qu'une vie et qu'en fait, il faut vivre le jour présent et en profiter. C'est maintenant qu'il faut le faire. Aymeric Cadoret, dans ce livre, Quoi qu'il advienne, forcément, on va en savoir plus sur comment on vit avec ces maladies, comment on ne vit pas, parce qu'il y a des moments aussi qui sont très, très difficiles. Le livre, bien sûr, parle de ces deux maladies, mais pas que. Il y a eu d'autres embûches. Il y a eu d'autres embûches dans votre vie. Il y a aussi eu des moments heureux. Alors, de quels autres sujets parle également ce livre ? D'autres sujets sur lesquels il est aujourd'hui important d'en discuter, en tout cas dans notre société. On a l'abandon. Je vous explique aussi un petit peu mon enfance, parce que mon enfance n'a pas été non plus toute rose. Je parle également d'homosexualité. Donc aujourd'hui, oui, je vis avec un homme. L'homosexualité est encore un sujet qui est très tabou. Il l'était encore plus il y a 10 ans. Aujourd'hui, voilà, les choses essayent d'être un petit peu plus fluides, mais on a encore beaucoup de problématiques, et que ça soit en national ou en international. Donc il est important d'en parler et de partager, parce qu'aujourd'hui, l'amour n'a pas de sexe. Ça, c'est un sujet vraiment aussi sur lequel je traite dans le livre. Et puis, on parle aussi de l'amour, alors d'une adoption de cœur. On parle également de mon ami qui me soutient aujourd'hui, et je dirais ce quoi qu'il advienne, et qui a permis aussi cette résilience de vie incroyable, parce que je pense que sans lui, aujourd'hui, j'aurais pas fait tout ce chemin et je ne me sentirais pas aussi bien dans ma vie s'il n'était pas là. Et puis, je parle aussi, bien évidemment, de ma famille, de ces personnes incroyables qui m'ont soutenu, et ça depuis le début, c'est vraiment important de le soutenir. Aujourd'hui, j'ai 2 sœurs, Morgane et Loane, qui me soutiennent. Je parle aussi de ma grand-mère, de mes parents, des piliers très très forts qui ont aussi fait de cette histoire atypique une histoire extraordinaire, faite de résilience et d'amour. C'est ça qu'on va lire dans ce livre, Quoi qu'il advienne. Il y a des moments difficiles, mais il y a aussi du coup de très bons moments. Ça s'appelle Quoi qu'il advienne. Donc c'est de Aymeric Cadoret. On a parlé tout à l'heure de rupture. Est-ce qu'on peut quand même encore le lire, ce livre ? Il est actuellement en rupture sur Amazon, mais vous pouvez toujours le précommander. Par contre, il est disponible au Super U de Saint-Brice. Vous pouvez également le commander sur mon site internet www.aymeric-cadoret.fr. Et puis, vous avez aussi des plateformes de e-lecture. Vous pouvez le trouver également en format numérique. On a Facebook, Instagram ou autre où on peut suivre l'histoire de ce livre et la vôtre ? Bien sûr. Initialement, mon compte Instagram et mon compte Facebook étaient privés. Et c'est vrai que quand j'ai sorti le livre, je me suis dit, ça n'a plus vraiment intérêt d'être privé en fait. Autant que je continue à partager mon histoire quotidienne avec ces gens pour justement qu'ils puissent voir aussi cette partie de résilience incroyable que je peux vivre. Et donc du coup, j'ai ouvert, mes réseaux sociaux au public. Donc vous pouvez bien évidemment m'ajouter. C'est Aymeric Cadoret avec un seul C au milieu. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram, bien évidemment, où je vous partage mon quotidien chaque jour avec de belles phrases, de beaux mots et de choses extraordinaires et très solaires. Ce livre s'adresse à tous. Se dire, mais oui, en fait, la vie est belle. Tout à fait, c'est ça. Et c'est vraiment le but. Merci beaucoup, Aymeric Cadoret, d'être venu au micro de Radio Soleil pour nous présenter ce livre Quoi qu'il advienne. Et à très bientôt, peut-être, alors, pour la suite de ces histoires. Merci à vous. Oui, avec grand plaisir, merci.